Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Cette histoire commence avec l'odeur de la terre mouillée et le tambourinement sourd des gouttes de pluie sur l'asphalte. C'était un jour qui donnait l'impression que quelqu'un avait retourné le ciel et déversé toute la tristesse et la mélancolie qu'il contenait sur nous. Je me tenais là, sous l'auvent d'une petite librairie dans l'Auguststrasse, les mains profondément enfouies dans les poches de mon jean, et j'observais la pluie transformer le monde autour de moi en une aquarelle floue. Berlin, en cet après-midi particulier, était tout sauf la métropole vibrante qu'elle est normalement. Les gens se précipitaient, la tête baissée, leurs parapluies comme des boucliers contre les éléments. Moi, cependant, je ne voulais aller nulle part. J'étais perdu, pas au sens géographique du terme, mais dans le labyrinthe beaucoup plus profond et effrayant de mon propre cœur. Je l'avais rencontré il y a 3 mois dans un petit café à Prenzlauer Berg. Il s'appelait Julien, et il avait ce genre de sourire qui pouvait faire sortir le soleil de derrière les nuages. Ses yeux étaient aussi bleus que le lac un jour d'été, et sa voix avait un son chaud et apaisant. Nous nous étions immédiatement entendus, philosophant sur les livres, les films, la musique et les petites absurdités de la vie. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités partagées, promenades dans le Tiergarten, conversations nocturnes sur le balcon avec vue sur la ville, concerts dans de petits clubs enfumés. J'étais tombée amoureuse, éperdument, aussi profondément et irrémédiablement qu'on ne le fait qu'une fois dans sa vie. Mais alors, comme si souvent dans la vie, la réalité s'en est mêlée. Julien m'avait avoué qu'il allait bientôt déménager à Munich pour une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Un nouvel emploi, une chance de progresser professionnellement. Il me l'avait dit, les larmes aux yeux et avec une expression qui me brisait le cœur. Et maintenant, je me tenais là, sous cet auvent. La pluie reflétait les larmes que j'essayais de réprimer. Les adieux avaient fait mal, plus que tout ce que j'avais jamais vécu. C'était comme si quelqu'un avait arraché une partie de mon âme et l'avait emportée avec lui. Soudain, j'ai entendu une voix. « Excusez-moi, y a-t-il encore de la place ici ?» Je me suis retourné et je l'ai vu. Julien. Il était là, trempé jusqu'aux os, les cheveux lui tombant sur le visage, mais avec ce sourire indéniable sur les lèvres. J'étais comme figé. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il s'approcha et se plaça à côté de moi sous l'avant-toit. La pluie tambourinait bruyamment sur le toit en tôle au-dessus de nous. « Je devais te voir, dit-il doucement. Je ne pouvais pas partir sans te dire quelque chose. » Je sentais mon cœur battre plus vite. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il prit une profonde inspiration et me regarda droit dans les yeux. « Je ne vais pas à Munich, dit-il. Je ne peux pas sans toi. » J'étais sans voix, confusion, incrédulité, espoir, tous ces sentiments se bousculaient en même temps dans ma tête. « Mais ton travail, ta chance ?» Il secoua la tête. « Tout ça n'est pas si important. Pas si je devais te perdre pour ça. » Il leva la main et me retira une mèche de cheveux mouillés du visage. « Je t'aime, dit-il, plus que tout au monde. » À cet instant, le temps sembla s'arrêter. La pluie, les gens, les bruits de la ville, tout se fondit en une seule et même sensation vibrante. Je sentis des larmes couler sur mes joues, mais cette fois des larmes de soulagement et de joie. « Je t'aime aussi, Julien, murmurai-je. » Et puis, tout à fait spontanément, sans la moindre hésitation, je fis quelque chose que je devais simplement faire à cet instant. Je pris son visage entre mes mains et je l'embrassai. Le baiser fut comme une libération. Toute la tristesse, la peur, l'incertitude, tout a fondu. C'était comme si la pluie s'arrêtait autour de nous, comme si le monde retenait son souffle un instant. C'était un long baiser, profond, un baiser qui exprimait tous les mots non dits, tous les sentiments réprimés. Un baiser qui allait nous changer à jamais, tous les deux. Quand nous nous sommes séparés, nous nous sommes regardés et avons ri. C'était un rire de soulagement, de libération. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé. Il a souri. « Maintenant, on va d'abord dans un café chaud boire un café. »
Et puis, on verra bien ce que la vie nous réserve. Et c'est ainsi que nous sommes partis, main dans la main, sous la pluie battante. Le ciel était toujours gris et sombre, mais dans mon cœur, le soleil brillait. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais à cet instant précis, rien d'autre ne comptait. J'avais Julien, et c'était tout ce qui importait. Cette histoire n'est pas seulement une histoire de deux hommes qui tombent amoureux, c'est une histoire de courage, de la force de suivre son propre chemin, même s'il n'est pas le plus facile. C'est une histoire sur l'importance de l'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Et c'est une histoire sur la puissance de l'amour, capable de défier même les plus grands obstacles. L'homosexualité, disons-le ici très clairement, est une partie intégrante de l'expérience humaine. Ce n'est pas une maladie, pas un péché, pas une déviance, c'est simplement une autre façon de ressentir et de vivre l'amour. Et comme toute autre forme d'amour, elle mérite le respect, l'acceptation et le soutien. L'histoire de l'homosexualité est longue et complexe. Dans de nombreuses cultures et époques, elle a été opprimée, persécutée et punie. Pourtant, malgré toutes ces adversités, elle a toujours survécu, dans la clandestinité, en secret, mais toujours présente. En Allemagne, par exemple, les actes homosexuels ont longtemps été passibles de poursuites pénales. L'article 175 du Code pénal, le soi-disant paragraphe sur l'homosexualité, criminalisait les actes sexuels entre hommes. Ce n'est qu'en 1969 qu'il a été assoupli et en 1994 qu'il a été complètement aboli. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays du monde, il existe des lois qui interdisent ou restreignent l'homosexualité. Dans certains pays, les homosexuels risquent même la peine de mort. Il est donc d'autant plus important que nous nous engagions pour les droits des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des personnes transgenres. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent vivre en sécurité et dans la dignité partout dans le monde, sans crainte de discrimination ou de persécution. L'acceptation de l'homosexualité est un signe d'une société ouverte, tolérante et progressiste. C'est une preuve que nous avons appris à apprécier la diversité et à respecter la différence. L'amour est un langage universel qui peut être compris par tous. Il ne connaît pas de frontières, pas de genre, pas de couleur de peau. Il est simplement là, pur et authentique. Et ainsi se termine notre histoire, avec deux hommes qui se tiennent sous la pluie et s'embrassent. Un baiser qui en dit plus que 1000 mots. Un baiser qui donne de l'espoir, un baiser qui prouve que l'amour trouve toujours un chemin. La route devant nous est peut-être encore mouillée et glissante, mais nous la parcourons ensemble, main dans la main, vers le lever du soleil. Car même après la pluie la plus sombre, le soleil finit toujours par briller à nouveau. Et l'amour est toujours là.